RTS Info, Guillaume Meyer. L'Union européenne et le Royaume-Uni se prononcent aujourd'hui sur le sort de leurs épineuses négociations post-Brexit, soit pour juger qu'un accord est encore possible à seulement 20 jours de la rupture définitive, soit pour acter l'échec de ces négociations. Dans ce cas, les échanges commerciaux de part et d'autre de la Manche seront en principe soumis à des tarifs douaniers et à des quotas à partir du 1er janvier. Londres a fait savoir hier qu'il jugeait toujours les conditions de Bruxelles inacceptables. Signe d'un regain de tension, le ministère de la Défense britannique a annoncé hier que des navires militaires se tenaient prêts à protéger les zones de pêche au Royaume-Uni en cas d'échec des négociations avec l'Union. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaidó n'est pas parvenu à remobiliser ses partisans pour sa consultation symbolique contre le régime de Nicolás Maduro. Hier, au dernier jour du vote, les sites prévus sont apparus à moitié vides. Les Vénézuéliens étaient appelés à dire notamment s'ils soutenaient les élections du 6 décembre. L'opposition parle toutefois d'un triomphe historique pour cette consultation qui aurait bénéficié d'une participation massive sur Internet. Le Programme alimentaire mondial s'inquiète de la situation en Amérique latine. Son directeur dans la région, Miguel Barreto, a rappelé hier que la pandémie et les catastrophes naturelles aggravaient l'insécurité alimentaire. Selon lui, le nombre de personnes touchées est passé de 3,5 à plus de 17 millions. Le responsable redoute une augmentation de la violence, des migrations et des protestations. En Suisse, la pandémie de coronavirus a provoqué une baisse de l'espérance de vie, en particulier au Tessin et dans la région lémanique. Le démographe Philippe Vanner l'a expliqué hier soir dans notre émission Forum. Pendant la première vague de Covid-19, la durée de vie moyenne est passée de 82 à 76 ans chez les hommes tessinois. Dans la région lémanique, elle a diminué de 3 ans. Par contre, dans le reste de la Suisse, on n'observe pas de surmortalité. À ce jour, le nombre de morts liés à la pandémie est de l'ordre de 5500 en Suisse. En ski alpin, le Suisse Mauro Caviezel signe un retour en force 6 mois à peine après une déchirure au tendon d'Achille. Le Grison a dominé le Super G de Val d'Isère hier. C'était la première épreuve de vitesse de la saison de Coupe du Monde de ski alpin. En boxe, Anthony Joshua reste champion du monde poids lourd. Le Britannique a battu le Bulgare Kubratpulev hier soir à Londres par KO à la 9e reprise. Plus grand et plus jeune que son adversaire, Joshua a dominé le combat de bout en bout. À 31 ans, il affiche un bilan de 24 victoires pour une seule défaite. Météo, les dernières averses tomberont tôt ce matin, surtout le long des Préalpes. La limite pluie-neige se situera vers 800 mètres. En cours de matinée, le temps deviendra sec avec des éclaircies, voire du soleil, en particulier dans les Alpes. En cours d'après-midi, notons l'arrivée de nuages de moyenne altitude à partir de l'ouest. Les températures oscilleront entre 4 degrés à l'aube et 7 degrés l'après-midi. Demain lundi, des bancs de brouillard s'étireront le matin sur le plateau. Au-dessus et ailleurs, le temps sera en partie ensoleillé, en partie nuageux.